Le mois de juillet est pour vous un moment où les communications de tout genre et puis les contacts avec votre environnement immédiat vont augmenter. La pleine lune en Verseau va vous donner la possibilité de rebalancer le besoin de s'en tenir obstinément à vos idées avec l'envie d'être ouvert au point de vue des autres. Donc, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à écouter le reste de la vidéo. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ou nouvelle ici et que mon contenu vous a inspiré ou que vous avez appris quelque chose, n'oubliez pas de liker, d'activer la cloche et de vous abonner pour ne pas manquer ce que j'ai préparé pour vous. Je pratique l'astrologie tropicale et j'essaie à ma façon de réunir la sagesse ancienne avec le monde moderne. Donc du 2 juillet au 5 juillet, nous avons Mars en Lion en maison 3, carré Uranus en Taureau en maison 12 pour vous. Et puis du 7 juillet au 9 juillet, nous avons Vénus en Lion en maison 3, carré Uranus en Taureau en maison 12. Alors, Mars qui est la volonté de faire l'action et Vénus qui est la joie, le bonheur, l'argent, l'amour, bien évidemment, sont en Lion en maison 3 pour vous. Donc, c'est l'environnement immédiat puis les communications de tout genre. Ils forment un carré à Uranus qui représente les changements et l'imprévisibilité. En Taureau en maison 12 pour vous qui est la spiritualité, la dissolution de l'ego, la psychologie. Alors, prévoyez une période de remise en question de vos idées et de votre manière de communiquer, surtout dans vos relations immédiates avec vos proches. 9 juillet à 21h16, heure de l'Est, nous avons une nouvelle lune en Cancer et pour vous, c'est en maison 2. Donc, il y a une remise à zéro, un recentrage, un nouveau souffle et pour vous, avec cette nouvelle lune en Cancer à maison 2 qui représente vos valeurs, vos finances, vos ressources, une prise de conscience par rapport à tout cela, puis vraiment un nouvel élan dans la façon dont vous gérez vos finances, vos ressources personnelles. Peut-être vous allez décider de commencer un side business ou quelque chose qui va vous amener plus de revenus. Donc, c'est un excellent moment de planifier tout cela. Du 11 juillet au 15 juillet, nous avons Vénus en Lion en maison 3, conjoint Mars en Lion en maison 3. Ouh là là! Ok, donc Vénus qui est l'amour, le bonheur, nos valeurs, en Lion, en fusion avec Mars, la volonté d'agir, l'action. En maison 3 de la communication et de l'environnement immédiat. Donc, c'est sûr que pendant cette période, les passions s'enflamment, les sentiments de personnes sont vraiment intenses, puis vraiment imprévisibles dans le fond. Donc, vous pouvez soit entreprendre une activité comme un cours qui vous passionne, sinon, vous allez faire la rencontre de quelqu'un dans votre entourage immédiat avec qui vous allez peut-être avoir du bon temps, de courte durée peut-être. Okay. Du 16 juillet au 18 juillet, nous avons le Soleil en Cancer en maison 2 qui oppose Pluton pour vous en Capricorne en maison 8. Donc, Soleil qui est la volonté, l'énergie, l'optimisme, l'ego, en Cancer en maison 2 qui représente les affaires financières, la notion de valeur, puis en opposition avec Pluton en Capricorne en maison 8 qui représente les ressources partagées, les finances, la transformation, la mort symbolique. Donc, cette période peut être marquée par des luttes de pouvoir, puis des tensions par rapport à vos valeurs, à votre argent, et peut-être par rapport aux valeurs ou à l'argent de quelqu'un d'autre, ou aux ressources que vous partagez avec quelqu'un d'autre. Peut-être les ressources vont vous être retirées, les ressources auxquelles vous aviez accès. Donc, avec une opposition, il est important de faire des compromis. Le 22 juillet, le Soleil entre en Lion, en maison 3 pour vous. C'est super. Donc, le Soleil qui veut dire l'optimisme, l'ego, l'énergie va rentrer dans la maison 3 qui est l'environnement immédiat puis les communications de tout genre. Donc, c'est une période qui va être très occupée pour vous. C'est une période pour le reste des semaines où vous êtes créatif dans la manière que vous communiquez. Vous êtes motivé peut-être à apprendre, à être en contact avec tout le monde. Puis, vous aurez la possibilité de peut-être prendre un cours si ça vous dit, ou d'apprendre quelque chose d'intéressant durant cette période. C'est une période occupée pour vous, donc profitez-en, c'est le fun. 23 juillet à 22h36, heure de l'Est, nous avons une pleine lune en Verseau. Pour vous, elle est en maison 9. Donc, une pleine lune est un temps de réflexion, de culmination. C'est le temps où nous équilibrons notre vie. Donc, pour vous, cette fois-ci, elle est en Verseau, donc dans la maison 9, qui représente les longs voyages, les études supérieures, la morale, la philosophie. Donc, il y aura une culmination par rapport à ces thèmes-là. Peut-être vous terminez des études, peut-être vous vous rendez compte que certaines études ne sont pas bonnes pour vous, certains cours ne sont pas bons pour vous, peut-être vous vous rendez compte que certaines croyances ne sont plus bonnes pour vous. Mais c'est vraiment un bon temps pour dire adieu à quelque chose qui ne vous sert plus dans cette thématique-là de la 9e maison.
le 28 juillet. Jupiter rétrograde en Verseau en maison 9 pour vous. Donc Jupiter qui représente l'expansion, la croissance, l'optimisme, la chance, rétrograde en Verseau en maison 9 pour vous. La maison 9 est la maison de la philosophie, des longs voyages, des études supérieures, tout ce qui élargit votre conscience. Alors, c'est vraiment un bon moment pour vous de prendre du recul par rapport à ces thèmes, de vous demander c'est quoi la signification d'avoir du succès dans ces domaines-là. Donc, vous allez revisiter la signification du bien et du mal ou de n'importe quel concept là, qui vous tient à cœur. Puis, vous allez vous demander des questions par rapport à ça. Des questions qui vont vous donner l'occasion de faire de l'introspection sur vous-même, puis sur la signification du succès dans ces domaines-là. Du 28 juillet au 30 juillet, on a Vénus en Vierge en maison 4, carré les nœuds lunaires, donc Sagittaire et Gémeaux, et pour vous, c'est en maison 7 et en maison 1. Donc Vénus qui est l'amour, nos valeurs, nos ressources, en Vierge en maison 4, qui veut dire les questions relatives à la famille, puis au foyer, Vénus est en carré avec les nœuds lunaires en Sagittaire et Gémeaux. Pour vous, bien évidemment, c'est en maison 1 de l'identité et du physique et de la maison 7 des partenariats personnels et professionnels. Alors, le nœud nord représente collectivement le chemin que l'on doit prendre, ok, pour la période donnée. Alors, avec un carré pendant cette période, il est possible de ressentir de la tension entre les besoins, je dirais, familiales et ceux de ta propre identité ou de ta motivation première. Ou entre les besoins familiales et les besoins de vos relations, de vos partenariats. Le 29 juillet, Mars entre en Vierge en maison 4 pour vous. Alors Mars, la planète de la volonté, de l'action, est en Vierge en maison 4. La maison 4, c'est la maison des ressources familiales, du foyer. Alors, c'est le temps pour vous de vous concentrer sur vos objectifs, vos actions, mais qui vont être en rapport avec votre famille. Les biens immobiliers peut-être vous allez avoir le goût de redécorer, de vous concentrer sur ça. Puis c'est là que sera votre focus pour le reste du mois d'août. Alors c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet horoscope te sera utile. Pour terminer, c'est sûr que chaque thème astral est unique, donc les transits déclenchent ou débloquent les thèmes déjà prédéfinis dans ton thème astral. Si tu souhaites savoir quel est l'effet spécifique que les planètes en transit produisent sur ton thème astral pour le reste de l'année, j'offre des consultations individuelles et pour prendre rendez-vous, c'est à partir de mon site internet. Merci et à la prochaine!